La rentrée parlementaire début septembre, vous allez partir en voyage, puisque vous êtes rapporteur du budget Outre-mer 2024 et qu'à cette occasion, vous allez partir en Guyane. Qu'est-ce que vous allez faire précisément là-bas? Alors en fait, j'ai été nommé fin juin rapporteur pour avis de la commission des lois sur le projet de loi finance 2024 relatif au crédit pour l'outre-mer. Donc je dois rendre en octobre un rapport sur l'outre-mer avec une partie purement budgétaire où je dois donc analyser le budget de l'État pour nos outre-mer. Où je serai forcément sévère en la matière parce que nous avons déjà les premières données pour le budget 2024. Les difficultés sont très nombreuses. Et l'État oublie totalement nos compatriotes ultramarins qui, rappelons-le, sont français. Ensuite, il y a une deuxième partie sur ce rapport qui a une thématique. Cette thématique, c'est les conséquences sociales de l'immigration en Outre-mer. Et donc, je vais en Guyane justement pour cette thématique en particulier, pour voir quelles sont ces conséquences sociales de l'immigration massive que subissent nos Outre-mer. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément ici en métropole. Mais par exemple, quand on parle d'immigration et de Syriens, par exemple, qui viennent en métropole, il faut savoir que ces Syriens passent par le Brésil pour ensuite passer par la Guyane pour ensuite venir en métropole. Et les conséquences, elles sont nombreuses sur le système de santé dans nos outre-mer, sur l'éducation, sur l'état de nos prisons, sur l'insécurité, parce que l'insécurité qui est forte ici en métropole, croyez bien qu'elle est multipliée par 10 dans certains de nos outre-mer. Je pense à Mayotte, je pense à la Guyane notamment. Donc je vais sur le terrain rencontrer les acteurs du territoire, à la fois des institutionnels, mais aussi des associations, les habitants en Guyane, et voilà, je vais rencontrer un maximum de monde. On a prévu notamment d'aller avec nos forces de l'ordre pour voir la surveillance aux frontières avec le Brésil, avec le Suriname notamment. On ira voir également les magistrats pour voir un petit peu leurs conditions de travail et la manière dont ils traitent les affaires, parce qu'on a des tribunaux qui là aussi sont totalement, enfin, qui croulent sous les dossiers, avec trop peu de moyens et avec des conséquences qui sont liées directement à l'immigration.